Amel n'a pas changé. Elle a toujours ses bonnes joues roses et ses grands yeux pétillants. Mais elle a maintenant 17 ans et plein de choses à me raconter. Voici la vie d'Amel. En gros, t'es dans la vie d'Adèle. Adèle, elle a genre 15 ans. Elle rencontre elle est assez douce, enfin, Emma, là, qui a genre 7 ans de plus qu'elle, tu vois. Ouais. Et Adèle, elle aime les filles, et Emma, elle aime pas les filles. Non, Adèle, elle aime pas les filles, Emma, elle aime les filles. Et bref, elle tombe amoureuse et tout, et c'est un amour hyper passionnel. Et moi, il s'est passé exactement la même chose quand j'avais 15 ans, tu vois. Un truc qui pouvait pas m'arriver. Et j'ai rencontré une meuf de 7 ans de plus que moi. Et pendant jusqu'à il y a un mois. T'as 15 ans, jamais dans ma vie je me suis dit que j'aimerais les filles, tu vois. Genre, c'était un truc. J'aimais les garçons, quoi. Et elle arrivait et tout. Et c'était très malsain au début, très bizarre, tu vois. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Ça a duré pendant 6 mois et moi, évidemment, j'étais bouleversée. Un mois, je suis allée chez elle et je voyais qu'elle me regardait pas de la même façon. Ouais. Et elle me disait, mais comment ça se fait que t'es de cet âge-là et que ça m'intéresse. Et même elle disait, mais c'est dégueulasse et tout. Nan. Au final, on a commencé à se voir et on s'embrassait. Et et le truc, c'est qu'on a trop ressenti un truc toutes les deux, tu vois. Et c'était vraiment. On peut en parler à personne, c'est pas possible. J'avais 14 ans. 14 ans, 21 ans, je te raconte pas. Sa sœur, elle apprend ça, elle le tue. Sa famille, elle apprend ça, elle les tue. C'était pas possible, tu vois. Ça a duré un an. Ensuite, on s'est séparés. Ensuite on s'est remis ensemble. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Elle est partie habiter au Canada pendant un an. Je m'en suis jamais remise, genre c'était trop dur. Et elle est revenue du Canada là en juin. Et on s'est revus. Et on est vraiment été ensemble, tu vois, jusqu'à il y a un mois. Et on s'aimait, mais c'était trop, tu vois. On a écrit un livre et tout. Et c'était comme la vie d'Adèle, tu vois. C'était vraiment pareil. Mais bien sûr, on n'a pas essayé de copier le film ou quoi, tu vois. Mais dans l'idée, tu vois, leur amour, incontestable, c'était pareil. C'était une relation très libre, tu vois. Évidemment qu'à 14 ans, je peux pas demander. Je peux pas demander que Lina m'appartienne, tu vois. Alors que j'avais 14 ans, qu'elle en avait 21, c'était carrément pas possible, tu vois. Puis même moi, genre, face à mes copines, tu vois, quand j'avais 16 ans et tout, genre j'avais envie de. Enfin, je sais pas, tu vas en soirée, t'as envie de pécho des mecs, t'as envie de pécho des meufs. Je sais pas, tu vois, t'es bourré, tu machin, évidemment, j'ai pécho 45 000 personnes, tu vois. Mais à part là, quand elle était. Depuis juin, tu vois, jusqu'à maintenant, non. En fait, quand j'étais petite, tu vois, elle m'apportait pas. Elle me considérait pas du tout comme elle m'a considérée maintenant, tu vois. Genre, c'était plus en mode moi l'amoureuse et elle qui. C'était la salope, tu vois, qui me prenait un peu pour une conne, tu vois. Sauf qu'après, elle est vraiment tombée amoureuse de moi. Ça s'est vraiment passé là, cet été et tout. Et du coup, on s'est promis des trucs et tout. Et moi, genre, j'étais tellement pas habituée à ce qu'elle elle-même, tu vois, et qu'elle m'apporte autant, que bah, moi, ça m'a un peu éloignée. Moi, j'ai l'impression que je serais jamais amoureuse de quelqu'un d'autre. Parce que. Non, mais dans le sens, c'était. Genre, j'ai tellement donné pour cette personne. Enfin, j'en ai écrit un livre, tu vois. Genre, c'est un truc, genre. Moi, ma vie, elle tourne autour de ça, tu vois. Genre, quand j'écrivais sur mes cahiers, genre, des trucs, ça allait être en rapport avec elle, tu vois. Quand je pensais, quand j'écris, quand je truc, machin, c'est toujours en rapport avec elle, tu vois. Quand j'écoute de la musique, c'est à elle que je vais penser, tu vois. Et je me dis, genre, c'est quoi ma vie? Et maintenant elle me déteste, tu vois, genre, parce que je l'ai trompée, machin. Je pense que, amoureusement parlant, j'aime que les filles. Ouais, parce que j'ai du mal, moi, avec la mentalité masculine. J'ai un peu du mal. Après, j'ai couché avec un garçon, tu vois. J'étais à Londres, j'ai rencontré un mec, un anglais. Coup de foudre, crari, tu vois. Amourette londonienne, je suis restée pendant 20 jours là-bas, on est sortis ensemble pendant 20 jours, je couchais avec lui. Mais même sexuellement, ça me plaît pas, tu vois. Mais à la fois, tu vois, quand je suis en soirée, tu vois, avec les mecs qui me draguent, genre moi je kiffe que les mecs me draguent et je rentre dans leur jeu grave, tu vois. Si je peux les pécho, bah, je vais les pécho, tu vois. Après, évidemment que je vais aller plus loin, que je vais recoucher avec des garçons parce qu'il faut bien que je couche avec des mecs. Et que moi, je peux pas. Je me vois pas me marier. Moi, tu vois, je veux une vie de famille, je veux des enfants. Genre, les enfants, c'est le but de ma vie, tu vois. Si je peux pas rester avec une meuf. Voilà, je crois que je suis asexuée. Je me dis, de toute façon, au pire, je ferai un enfant avec mon meilleur pote. Maintenant, tout le monde, ma mère, elle est au courant, elle est partie en vacances avec nous cet été, avec ma mère et tout. Ma mère, elle est très ouverte, elle accepte tout. Au début, là, j'étais le seul petit truc, parce que quand t'as 14 ans et que tu vas dire à ta mère que t'es amoureuse d'une fille de 21, elle m'a dit, ouais, je suis pas sûre qu'elle ait les mêmes attentions que toi, tu vois. Ce qui est vrai. Mais maintenant, elles se connaissent et tout. Elle est au courant de ce qu'elle voulait de moi et tout. Donc c'était. Elle s'adorait même. Mon frère, il est au courant. Tous mes potes étaient au courant. Mais c'est elle, de son côté, que c'était plus dur. Ses parents, ils sont très. Tu sais, ils sont musulmans. Très. Tu vois, genre. L'homosexualité, c'est cool, mais pas chez moi, tu vois. Putain, franchement. Dire que. En fait, moi-même, me dire que je prends la drogue dure, je te jure, ça me fait du mal parce que, genre, je m'en rends même pas compte.
Mais je prends, je sais pas, genre je tape pas depuis longtemps, tu vois, genre ça fait genre 1 an. Non, même pas, genre. De la coke 17. Et de la coke, j'en ai pris 3-4 fois dans ma life, tu vois. Et c'est beaucoup plus subtil que les autres drogues, tu vois, c'est pas du tout le même. Parce que moi, j'aime être foncé, tu vois, genre, j'aime. Comment dire. Genre, par exemple, quand je fume des joints, tu vois, bon, les joints c'est pas pareil parce que maintenant c'est vraiment devenu un truc genre, j'en ai besoin, tu vois. Mais par exemple, quand je bois de l'alcool, j'aime pas du tout l'alcool, tu vois, mais quand je bois, je me dis, vas-y, c'est pour que je sois bourré, je passe une bonne soirée, tu vois. Genre, quand je prends de la D, moi je prends de la D, tu vois, ou des tasses, des trucs. Les tasses, ça me. C'est fini, plus jamais, tu vois. La D. La D. La D, je trouve ça cool, tu vois, la première fois que j'en ai pris, c'était vraiment un truc en mode. Genre, je découvrais autre chose, genre. Moi, je fumais que des joints, tu vois. Et comme je bois jamais, j'étais que aux joints. Et à un moment, j'ai goûté à la D et je me suis dit, mais c'est autre chose. Et ça m'a fait penser à tellement de trucs, j'ai vu les choses tellement différemment. Alors que tout est faux au final, mais bon. Voilà, mais non, je prends pas beaucoup de. Enfin, si, un peu. Je commence à mon âge, mais attends, je fume des joints depuis que j'ai 11 piges, genre.